Salut tout le monde! Salut! Alors on se retrouve après un long mois, je dirais, de pause. Ouais. Bon, vous nous en voudrez pas, il y a eu les fêtes, fallait se remettre, on était fatigués, bref, c'était la fin d'année. Mhm. D'ailleurs, bonne année! Bonne année, Bonne bien année à sûr. vous tous, on vous souhaite plein de bonnes choses Que le meilleur. et plein de super projets de travaux. Ouais. Alors, on va aller faire un petit tour à l'étage pour vous montrer un peu les avancées parce qu'il y en a eu quand même. On n'a pas forcément tout filmé parce que on était un peu pris dans le rush vis-à-vis des artisans, etc. Mais on vous fera quand même des vidéos pour pas que vous loupiez des étapes sur les projets qu'on a lancés, à savoir les plafonds principaux. Donc comme vous pouvez le voir, notre entrée est complètement prise par les laines de roche, les isolants, le plateau, La poubelle. notre poubelle aussi accessoirement. Ouh, bref, nous sommes envahis. Et donc, à l'étage, ta-da-da-da, il y a eu pas mal de changements, notamment, regardez-moi ces plafonds. On a posé déjà les plafonds sur cette zone. On a commencé à faire nos joints. L'électricien est passé et a commencé à tirer ces câbles. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne dans la pièce. On a commencé également à poser certaines cloisons. Donc pour rappel, cette zone-ci sera le dressing accolé à la chambre. On a essayé de se faire un petit peu la main avant de vous montrer. Mais clairement, on y va au feeling, au ressenti. Qui est pas bon, hein, Qui est pas super bon. Et donc pour la prochaine salle de bain, on a posé nos plaques hydrofuge, sachant que derrière le plombier a déjà fait passer sa tuyauterie et il va venir prochainement pour mettre ses platines. Donc voilà. Alors pour information, dans la zone qui sera prochainement le bureau, comme vous pouvez le voir, on n'a rien fait pour l'instant. Donc quand on refera les plafonds de cette pièce-là, on vous montrera comment est-ce qu'on procède pour faire les plafonds. On a dû louer un lève-plaque pour pouvoir le faire. Donc on n'avait pas beaucoup de temps, ce qui fait qu'on n'a pas forcément pu filmer. Sinon, je suis ravie parce qu'on a reçu notre futur meuble de salle de bain, que j'adore. On a également reçu les vasques qui iront sur ce meuble. On est sur des vasques en marbre grise qui fit super bien avec le meuble qu'on a choisi. J'ai trop hâte que ça avance et qu'on puisse mettre un peu ça en place parce que je suis trop fan du rendu, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc là, Antoine est en train de s'assurer que ce qu'on a fait est vraiment bien perpendiculaire. Donc en fait, que je vous explique, toute la cheminée sera cachée et on s'est dit qu'on allait plaquer en fait le mur du fond contre le conduit de la cheminée, donc à ce niveau-là, et qu'on allait faire un rebord en fait ici, qui allait sortir et redescendre. Et en fait, ce rebord donc qui sortira de ce rail-ci pour rejoindre le rail du bas, ça fera notre future tête de lit. Et donc on n'aura plus du tout la cheminée derrière. Le souci étant simplement que le mur du fond n'est pas parallèle au mur du fond de la salle de bain. Et donc on se pose la question pour la séparation entre la chambre et le mur de la salle de bain, par rapport à quel mur est-ce qu'on va se référer pour être parallèle. Donc on est obligé en fait, avant de finir les murs de tours de pièces, on va dire, de poser la cloison qui va séparer les deux pièces parce que on a une bizarrerie sur ce mur-ci. C'est que ce mur n'est absolument pas droit.
Donc je ne sais pas si vous verrez, mais il y a un énorme ventre qui se creuse à ce niveau-là. Et il y en a un autre qui ressort de l'autre côté. Donc on a déjà checké ça un petit peu au laser et on s'est rendu compte que le jeu est vraiment énorme et que si on fait vraiment un mur droit, on va perdre énormément de superficie dans la pièce. Donc on a choisi de faire 2 murs séparés par la cloison centrale. Et donc les 2 murs ne seront pas vraiment alignés. Alors je vais vous montrer un petit peu concernant les rails qui sont posés au sol, comment est-ce qu'on procède. Donc en fait, on a des gros rails, voilà, on en a un sacré stock ici, donc qui sont assez longs, et donc on prend les cotes, les mesures de ce dont on a besoin. Donc là notamment, sur ce morceau-là, je vais vous montrer, j'ai besoin de 30 cm, donc je marque mes 30 cm. Et donc il y a cet outil qui est une grignoteuse, qui va en fait venir grignoter, comme son nom l'indique, le métal. Donc on met l'outil contre et il suffit d'appuyer, ça va faire comme un copeau. Ça fait travailler les muscles des mains. Voilà. Et donc on a notre bout de rail de 30 cm qu'on va ensuite venir fixer, hop, ici avec des vis. Correction anatomique s'impose, ce ne sont pas les muscles de la main qui travaillent, mais ceux de l'avant-bras. Bonne journée. Donc, on a placé notre laser, on s'est assuré que tout était bien perpendiculaire. On a placé notre laser le long de ce rail-là. Donc, ça nous montre sur la cheminée où est-ce qu'on doit positionner notre rail également, parce que c'est ici qu'il y aura le mur qui va venir jusqu'au plafond. Et donc, pareil, au plafond, on peut voir également où est-ce qu'on doit positionner le rail d'attache. Pour ensuite pouvoir mettre, comme sur ces murs-ci, en fait, les montants transversaux, comme cela, et visser par-dessus le placo. Donc, on a fixé notre rail sur la cheminée. Et maintenant, on va s'occuper de mettre celui au plafond, donc sur le laser, histoire d'être bien de niveau partout. Cas de doute, toujours avoir des dents à portée de main. C'est quand même pratique. Donc là, c'est dedans. Maintenant, on expanse la cheville. Et boum, c'est maintenu en place. Alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède pour placer les montants qui traversent, donc comme cela. On vient de mesurer en fait la hauteur entre le rail du plafond et le rail fixé au sol. Et donc on est à 2,65 m. Donc je vais prendre un rail. Donc c'est des rails avec des trous qui permettent de faire passer les câbles, par exemple pour l'électricien ou ce genre de choses. Donc on va les prendre, les mesurer à la bonne hauteur, les couper à la bonne hauteur, et on pourra ensuite les placer. L'étape du sertissage qui demande une forte poigne. On vient d'installer le premier montant, hop, qui passera devant la cheminée. Donc on les double à chaque fois, on en met 2 pour que ce soit plus solide, plus rigide. Et donc avant le prochain, on va faire un espacement de 60 cm. Donc on va mesurer 60 cm ici et 60 cm en haut, mesurer la hauteur, découper, poser les montants, c'est tout le temps la même chose.
Donc on a fini de railler notre future tête de lit et le mur du fond. Donc j'ai commencé à mettre la laine, donc c'est de la laine de roche, histoire d'isoler au moins phoniquement et de ne pas avoir des murs qui sonnent trop creux. Donc on n'a pas fait encore l'avant de la tête de lit qui viendra, donc pour rappel, qui viendra comme ceci. Hop. Donc on l'a pas encore fait parce qu'on attend pour renforcer la cheminée avant. Et donc on va avoir un petit accès derrière ici, donc où pour l'instant on peut encore voir la cheminée. On va fermer au fond. Mais alors, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on met des étagères? Est-ce qu'on met un placard? Pour du rangement, on ne sait pas trop parce que du rangement, c'est toujours pratique. Après, c'est pas forcément la zone la plus accessible. Moi, j'aurais bien aimé dans cette zone-ci faire un renfoncement pour pouvoir y mettre des étagères décoratives. Mais ça fait quand même une assez grosse zone de perdu et c'est dommage. Donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller pour l'instant. Et on finit cette vidéo. On l'aurait souhaité sur notre petit déjeuner. Mais non, notre chat en a décidé autrement. Enfin bref, du coup, nous, on s'arrête ici pour cette vidéo. L'heure du café. C'est l'heure du café. On espère que ça vous aura plu. On installera prochainement la cloison entre la salle de bain et la chambre. Et on vous montrera ça bientôt. Yes. Salut les bricolos! Bisous, à plus.